Je m'appelle Inès Farroux, je suis étudiante au doctorat en littérature, littérature comparée à l'Université de Montréal. J'ai fini l'année passée aussi une formation théorique de 4 ans à l'Institut canadien de psychanalyse, Québec English Branch. Avant, j'ai travaillé entre autres comme journaliste et scénariste de commentaires. Je m'intéresse depuis plusieurs années à l'intersection entre la littérature et la psychanalyse, et plus spécifiquement au récit d'expériences réelles et fictionnelles d'écrivaines ayant vécu des délires ou toute autre expérience hallucinatoire. Mon article porte le titre La forme de la chose à venir, les aventures du langage de Wilfred Bion et de Serge Dubrovsky, et met en évidence les œuvres d'autofiction Une mémoire du futur de Bion et Fils au fil de Dubrovsky. Mon but était d'élucider le potentiel de l'intersection créative entre la littérature et la psychanalyse. Dans mon article, j'explore la façon originale dont les deux auteurs jouent avec la théorie et la pratique psychanalytique dans l'écriture de leurs œuvres autofictionnelles. Je soutiens que dans Une mémoire du futur de Bion et Fils Dubrovsky, les auteurs remettent en question le potentiel du langage et de la forme littéraire pour explorer l'effet de l'expérience émotionnelle dans la formation des pensées, ça dans le cas de Bion, et dans la formation du moi, dans le cas de Dubrovsky. La question que je me suis posée dans l'écriture de cet article, c'était comment articule-t-il et reproduisent-ils par l'écriture des engagements subjectifs avec l'activité psychanalytique alors que ce même processus était en constante évolution. Aussi, en lisant Fil et En mémoire du futur, je me suis aperçue que les deux auteurs avaient en commun un vécu émotionnel traumatique lié à la guerre et à l'expérience de l'exil. J'ai décidé alors d'explorer la genèse possible de leurs œuvres à partir de ces vécus partagés et d'analyser la manière dont ils utilisent l'écriture en tant que moyen pour penser ces expériences. J'ai aussi analysé comment leurs différentes épistémologies psychanalytiques, Dubrovsky beaucoup plus freudienne et Bion à partir de l'épistémologie qui lui est propre, influencent l'esthétique et la poétique de leurs œuvres respectives. Et voilà, merci beaucoup à l'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, à la Revue Filigrane, à la Société psychanalytique de Montréal, à la Société psychanalytique du Québec et à la Québec English Branch de la Société canadienne de psychanalyse pour l'attribution de ce prix.